Bonjour à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des interpolations linéaires ou des extrapolations linéaires avec Excel. Alors selon la fonction d'Excel que vous allez utiliser soit la fonction prévision entre parenthèses x, y, xi, soit la fonction prévision point linéaire entre parenthèses x, y, xi. Alors pour que vous compreniez mieux, on va faire un petit exemple. Donc là, il va falloir imaginer par exemple une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui évolue linéairement entre 2010 et 2018. Donc là, on a fait un petit graphique. En 2010, on sait que l'entreprise a gagné 6 millions. En 2018, on sait que l'entreprise a gagné 18 millions. Et notre but, là, dans cette vidéo, ça va être de savoir quel aurait pu être le chiffre d'affaires que l'entreprise a fait en 2012. Et c'est ce qu'on cherche en sachant que le chiffre d'affaires a évolué de manière linéaire entre 2010 et 2018. Donc maintenant, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai essayé de reproduire un tableau Excel. Donc dans la colonne A, ce que vous allez commencer par écrire, ce sont les années clés, qui sont donc les années 2010, 2018 et 2012. Et puis dans la colonne B, vous allez écrire les chiffres d'affaires en millions. Donc on sait qu'en 2010, l'entreprise avait un chiffre d'affaires de 6, en 2018 de 18 et en 2012, c'est ce qu'on cherche. Donc on ne sait pas encore. Et pour savoir ce que vaut ce point d'interrogation, il faut tout simplement entrer sur cette case la formule suivante, donc prévision ou prévision point linéaire, dépendant de votre version, entre parenthèses 2012, parce qu'on cherche le chiffre d'affaires en 2012. Ensuite, B1, B2, donc on va prendre 6 et le 18. Et A1, A2, on va prendre 2010 et le 2018. Et ça, vous tapez Enter et ça va vous donner directement 9 millions de chiffre d'affaires. Et là, Excel a fait une interpolation linéaire. Maintenant, on peut aussi voir ce problème à l'envers. Donc cette fois-ci, on sait qu'une certaine année, on a eu un chiffre d'affaires de 9 millions. Et le but, ça va être de savoir en quelle année est-ce que c'était. Du coup, ici, on va reprendre notre tableau Excel. Sur la colonne B, on va mettre tous les chiffres d'affaires, donc 6, 18 et 9, qu'on connaît cette fois. Et sur la colonne A, on va mettre les années qui sont 2010, 2018 et l'année qu'on cherche pour un chiffre d'affaires de 9 millions. Et là, c'est tout simple, comme avant, pour retrouver l'année pour un chiffre d'affaires de 9 millions, on va dire à Excel de faire la fonction prévision et entre parenthèses 9 pour le chiffre d'affaires, A1, A2 qui prend en compte 2010 et 2018, B1, B2 qui prend en compte 6 et 18, et ça, on tape Enter et ça nous donne 2012. Donc là, on voit bien que dans les deux sens, si on a l'année et qu'on veut savoir le chiffre d'affaires, on retombe toujours sur 9 millions en 2012. Mais là, dans l'exemple qu'on vient de faire, on n'a pas fait une interpolation linéaire, mais une interpolation linéaire inverse. Maintenant, dernière question qu'on pourrait se poser, c'est alors si la tendance se poursuit, quelle serait la prévision du chiffre d'affaires en 2019? Donc ici, comme avant, on a une année et on cherche le chiffre d'affaires du coup pour cette année, donc 2019. Mais attention, ici on ne fait pas une interpolation linéaire, mais une extrapolation linéaire. Mais le calcul est toujours le même sur Excel. Donc pour trouver le chiffre d'affaires en 2019, on fait la fonction prévision, entre parenthèses 2019. On prend la plage B1, B2, donc des chiffres d'affaires. Ensuite, on prend la plage A1, A2, qui sont les années, et ça nous donnera 19,5 millions de chiffre d'affaires pour 2019. Alors voilà, maintenant j'espère que grâce à cette vidéo, vous savez maintenant faire une interpolation et extrapolation linéaire sur Excel. Et je vous rappelle encore que j'ai fait une vidéo sur l'interpolation linéaire, et si ça vous intéresse, je mets le lien en description. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à consulter le site promath.ch. Je vous mets le lien en description et aussi à vous abonner à la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.